Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez la forme, que le physique est bon et surtout le moral dans cette période si particulière. Donc aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à la méthode Pilates, je vais vous présenter dans un premier temps quelques spécificités relatives à cette méthode. Donc la première chose, la méthode Pilates est basée sur la co-connexion, la co-contraction de chaînes musculaires. Donc on travaille en chaînes musculaires, c'est-à-dire plusieurs muscles qui sont mis en action en même temps. Des muscles qui sont particulièrement liés au bon placement de votre colonne vertébrale, donc vraiment qui part du bassin des fesses jusqu'au dessus du crâne. On travaille donc des muscles profonds, c'est-à-dire des muscles qui sont plus particulièrement proches de votre squelette et par conséquent de la colonne vertébrale. Ce travail de mise en éveil, de placement et de mise en éveil de toutes ces connexions, à quel moment faut-il le pratiquer? Alors, moi j'ai une préférence plutôt le matin. Après, bon, il n'y a pas de souci, mais je vous conseillerais quand même de pratiquer toujours avant les repas. Si c'est avant le petit déjeuner, admettons vers 8h, si vous déjeunez à 9h, si c'est avant le déjeuner, plutôt vers 11h, et si c'est avant le dîner, plutôt vers 17-18h. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que après le repas, vous allez rentrer dans une phase de digestion, et ce n'est pas forcément compatible, on va dire, pour travailler de manière optimale. On va aujourd'hui aborder donc toute une série d'exercices. On va reprendre à chaque fois, on va essayer de porter une attention particulière sur les trois zones que l'on a vues dans les vidéos précédentes, les trois zones qui constituent votre colonne vertébrale. Ces trois zones, je les rappelle, le bas de la colonne, c'est-à-dire le bassin, alors mobilité du bassin, mais surtout la fixation du bassin en position neutre, un bassin horizontal, le haut du dos, avec la stabilité des épaules par la fixation des omoplates. Les omoplates vont venir bloquer les épaules. Et enfin, le haut de la colonne vertébrale par le travail d'allongement des cervicales et de l'alignement de la tête. De pouvoir reculer un peu son menton et d'allonger la tête. Voilà, donc ça, ce sont les trois zones que l'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc je vous invite soit à les revoir ou à les retravailler, puis même si vous prenez le travail en route par le biais de cette vidéo, il n'y aura pas de souci. Alors, petit point technique également, si jamais, surtout quand on va travailler les jambes surélevées, vous sentez la nécessité de mettre un coussin derrière la tête, parce que vous êtes un peu syphosé, vous avez un peu le dos arrondi, donc forcément vous êtes sur le dos, mais la tête c'est très difficile de la poser au sol, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre un coussin, placer juste derrière la tête, ici, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Autre possibilité, alors par moment c'est pas seulement la tête qui peut gêner, ça peut être aussi un peu le bas du dos, alors même si on travaille forcément le renforcement de cette zone musculaire, si vous avez du mal à tenir en fait le bas de votre dos, par le maintien du bassin en particulier, dans ce cas-là, je vous invite à mettre un coussin ou plutôt une surépaisseur, prendre une serviette par exemple que vous pliez en plusieurs couches et vous mettez donc cette serviette sous les fesses. Pas dans le creux lombaire, surtout pas dans le creux lombaire, vous placez vraiment au niveau des fesses. Voilà, ça c'est en particulier sur les exercices qui demandent à être en position allongée sur le dos. Eh bien, on va y aller. Alors pour commencer, on va travailler l'échauffement des poignets, on va croiser les doigts et faire tourner les poignets dans tous les sens. Vous changez de sens quand vous voulez, vous faites 3-4 tours dans chaque sens. Commencez également par prendre conscience de votre respiration. Vous avez sûrement dû voir ça aussi si jamais vous regardez les vidéos de ma collègue en yoga, l'importance qui est accordée à l'écoute et à l'observation de sa respiration. Tout est en harmonie, le travail du corps, le travail respiratoire et le travail intellectuel, le travail cérébral. Maintenant, échauffement au niveau du cou, de la tête. Donc vous reculez un peu le menton, vous allongez bien vos cervicales, ici. Pour ça, vous pouvez même rentrer un peu le ventre. Le fait de rentrer le nombril va vous aider à allonger la nuque.
Voilà, là, il y a une vraie relation entre nombril et nuque. Voilà, vous avancez et vous faites des petits cercles avec le bout du nez. Vous faites 3-4 tours dans chaque sens. Toujours, je le rappelle, hein, dans l'écoute de la respiration. Ce qui vous aidera aussi à vous concentrer. Travail du cou, toujours, on allonge les cervicales. Cette fois-ci, avec le haut du crâne, on va dessiner un cercle sur le plafond. Pareil, vous faites 3-4 tours dans chaque sens. Cherchez toujours cet allongement de la colonne vertébrale. Travail des omoplates. Vous mettez les mains sur les épaules, vous faites des cercles avec les coudes, avec les épaules et avec le dos. Essayez de mobiliser un peu plus votre dos. Et là, une fois sur 2 ou sur 3, on va venir toucher les coudes devant soi. Donc je répète, mobilisez bien vos bras, vos épaules et votre dos. Allez, on change de sens maintenant, pareil, 2-3 tours normalement, et on vient toucher devant. Parfait. Vous partez ici devant. Et vous ouvrez et vous venez resserrer vos omoplates. Ici, là, dans le dos, cette partie-là, vous venez la resserrer. Donc là, on ferme les coudes devant. Le dos va s'arrondir un peu, c'est normal. Et là, vous ouvrez au maximum les coudes et vous venez bloquer les omoplates. Vous venez toucher les omoplates dans votre dos. Et on repart. Inspiration, on touche les coudes. Expiration, on ouvre, on rentre le nombril et on serre les omoplates. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. Pieds parallèles, largeur du bassin, fléchissez un peu les genoux, ça on l'a fait sur les vidéos précédentes. On va faire des mouvements, on va faire bouger les chevilles, les genoux, les hanches et les épaules. Vous faites 2-3 tours dans chaque sens là aussi. Dernière fois. Allez, vous pliez légèrement les genoux dans l'axe. Et on est parti pour les bascules du bassin, avant-arrière. Inspire. Contraction abdominale, expire. Inspire, expire. Voilà, ça on le fait 2 fois. Vous bloquez un peu là, vous faites un bloc et vous mettez votre bassin neutre. C'est-à-dire vous ne relâchez pas complètement les fesses vers l'arrière, vous remettez votre bassin horizontal de manière à avoir un équilibre devant et derrière. Voilà. On n'est pas plus écrasé devant, ça agrandit derrière, on n'est pas trop cambré derrière, ça agrandit devant. On essaie d'avoir cet équilibre. Et on repart. Cambré. Écraser, donc la mobilité du bassin, cambré, écraser, rester, contracte le ventre et replacer tranquillement le bassin en position neutre. Un bassin bien horizontal, ni basculé ni devant ni derrière. Inspire, expire, inspire, expire, bloquez et replacez-vous. Bassin neutre, on va le faire une dernière fois, c'est parti. Contraction, et quand on relâche légèrement la contraction, on se replace en position de bassin neutre. Toujours pieds parallèles. Alors gardez bien, il faut que vos genoux respectent le même espace qu'il y a entre vos pieds. Et là, on est parti. Flexion, diagonale, face et autre diagonale. À aucun moment vous avez les genoux qui se resserrent. Respectez bien cet espace que vous avez entre vos genoux. Toujours pieds parallèles. Allez, on place les bras, on abaisse les épaules, on recule les épaules, on abaisse les épaules. On appuie, on relève les doigts de pied, pardon, on appuie sur les talons. Appuyez bien sur vos talons et flexion. 1, 2, sans écraser le ventre. 3, 4, inspire, appuyez, expire. 5, 6,
7, 8, 9, 10. On revient, jambes tendues, pieds parallèles. Vous mettez la main gauche dans le dos, on allonge le bras, on descend en diagonale. Le dos droit. Le but, c'est de ne pas écraser le ventre et de garder les jambes tendues. Même si on ne descend pas beaucoup, hein, ce n'est pas grave. Alors là, ça demande un petit peu plus de souplesse, hein, derrière les jambes en particulier, au niveau des ischios. Toujours, ne lâchez pas la tête, hein, pensez à l'allongement de la colonne. On essaie de travailler les 3 zones de sa colonne. On allonge le bas du dos, on abaisse les épaules et on allonge la nuque. De face. Et on repart. Diagonale à gauche. Diagonale à droite. De face. Pliez légèrement les genoux et relâchez complètement vers le sol. Laissez les bras se balancer librement. Vous allez garder cet appui sur les talons. Appuyez un peu plus vraiment sur les talons. Hein. Et on va, tout en appuyant sur les talons, on va commencer à dérouler le dos. Vous commencez par le bas du dos, au niveau des lombaires. Suivre les autres dorsales. Replacement des épaules. Nuque, menton, tête. Et remettez vos pieds bien à plat. Des doigts de pied jusqu'au talon. Replacez bien vos bras, vos épaules. Et on relâche. Alors, allongez sur le dos, vous pliez vos jambes. Vous espacez vos pieds à peu près à la largeur de votre bassin. Vous placez donc votre bassin justement en position neutre. Donc pour ça, il y a un repère simple. Vous prenez les 2 doigts de chaque main, vous passez au niveau du creux lombaire. Voilà, et les 2 doigts doivent passer. Voilà, cet espace, vous devez toujours faire attention à le préserver. Alors, vous n'écrasez pas les doigts, là ça ne va pas. Si vous passez le bras entier, forcément ce n'est pas bon non plus. Donc juste les 2 doigts, pas plus, pas moins. Vous mettez les cuisses à angle droit, les doigts de pied un peu plus haut que vos genoux, le bassin toujours en position neutre, les bras tendus. On inspire et on expire, on amène les bras derrière, alors après on ne touche pas le sol, peu importe, et on revient. Le but, c'est de garder le bassin fixe. Autrement dit, ne pas cambrer au niveau du bas du dos. Et on y va. 1, 2, 3. Gardez les épaules toujours fixes. Hein, ne décrochez pas les épaules. Hein. 4, 5, 6, 7. Les jambes ne bougent pas. 8, ça veut dire que le bassin ne bouge pas, lui non plus. 9 et 10. On replace les 2 doigts comme repère, vous vérifiez, vous posez un pied puis l'autre. On va se reposer quelques secondes. Allez, même position de départ, bassin en position neutre. Les doigts de pied toujours un peu plus haut que les genoux. Allez, on tend les bras. Alors cette fois-ci, on met un pied au sol, voilà, et le bras opposé, on croise. On va travailler un petit peu la coordination et on revient, et on change. 2, 3, l'autre jambe et l'autre bras restent fixes. 4, inspiration en haut. 5, expiration en bas. 6, 7, attention de ne pas cambrer au niveau du bas du dos. 8, 9, 10, je le rappelle, si vous ne touchez pas derrière avec le bras, avec la main, aucun souci. Vous replacez les doigts en correction, vous posez vos pieds et relâchez. On continue. Alors, toujours le bassin en position neutre, les 2 doigts en repère au niveau du bas du dos. On lève les jambes. Donc, comme je l'ai précisé en tout début de vidéo, si vous avez besoin de mettre un coussin derrière la tête ou une serviette pliée pour faire créer un léger avancement, il n'y a aucun problème. Allez, on tend les bras. Et là, donc relevez les doigts. Il faut vraiment juste les paumes de main en appui. Et là, on va imaginer que l'on appuie très fort avec les paumes de main. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc respirez, essayez de respirer sur les 10 mouvements. J'inspire sur 5 mouvements, j'expire sur 5 mouvements. Allez, on continue, on lève la tête. Mais en allongeant le cou. On n'écrase pas, on allonge le cou. Donc le bassin reste fixe, le bas du dos travaille bien, les épaules restent bien basses, on ne travaille pas avec les épaules, et le nuque est bien allongé. Donc on a les 3 éléments clés de la colonne vertébrale fixe, tandis que les bras sont en mouvement. On continue, on continue. Allez, encore 20. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque. On vérifie le bas du dos. J'espère que c'est bon. On pose la tête, on pose un pied, puis l'autre, et relâchez. Si ça peut vous aider pour travailler les cervicales, vous pouvez attraper de chaque côté, un peu comme le docteur, l'ostéopathe peut faire en consultation. Là, vous décollez, vous tirez la nuque. Voilà, et vous posez. Ça vous permet d'allonger encore un peu plus la colonne. Même placement, attention au bassin, ne pas trop être cambré. On rectifie le placement de son bassin, les cuisses angle droit. Allez, les mains derrière les oreilles. Les coudes restent ouverts, les épaules très basses. Et on monte avec la poitrine. Voilà. Attention, le bassin est neutre. C'est pas ce mouvement-là. Ça, c'est pas en pilates. C'est dans d'autres disciplines, mais pas en pilates. Et on y va. 1. Inspire. 2. 3. 4. 5. 6. Épaules basses. 7. Nuque allongée. 8. Les jambes fixes. 9, bas du dos fixe, 10, tout en respectant les courbes naturelles, c'est-à-dire le creux naturel que vous avez en bas du dos. On pose la tête, une jambe puis l'autre, on relâche. Et on va continuer assis. Donc, comme je vous dis, on va passer en position assise. Donc on part debout, pieds parallèles. On fléchit, on va amener les jambes vers on va amener les fesses vers l'arrière, on contrôle la descente, on contrôle et on vient poser et on ralentit. Et on retrouve sa position de départ. Dès que la tête touche le sol, vous retrouvez le bassin neutre. Le bout des doigts derrière les cuisses, levez le buste sans écraser le ventre. Ici on essaie de garder cette dimension et là on bascule. Épaules bien basses. Aussitôt, par debout, flexion. Je ralentis le mouvement et je verrouille, je ne compense pas par les épaules. On met tout au niveau du ventre, au niveau du centre. Je bascule, je ralentis le placement, je me place. Je pose la tête, je place mon bassin, je relève le buste et je bascule. Et on part. Vous pouvez partir directement en demi-squat si vous voulez. Et on contrôle. Placement, bassin neutre. Ici, ça passe. Et bascule. Équilibre devant-derrière. On allonge les cervicales. On contrôle la baisse des épaules. Et on ralentit. Et on remonte. On ralentit, on fixe, on pose, on se replace, on lève, on met tout dans le ventre, on abaisse les épaules, les coudes sont détendus, relâchés, on bascule. Allez, encore 3 fois. Contrôle la descente. Et on bascule. Et on remonte. Si vous devez partir d'un peu plus haut, pas de souci, vous partez plus haut. Ça vous oblige encore à plus contrôler dans la bascule. On pose, on remonte, et on bascule. Dernière fois. Ici. Et on contrôle. On verrouille, on pose, on place le bassin neutre, on allonge les cervicales. Et on repose. On reste sur le dos. Alors, toujours le bassin en position neutre, on repart les jambes, les pieds surélevés. Donc là, vous voyez, j'ai fait le choix de mettre un coussin derrière la tête, ça peut vous aider, il n'y a pas de souci. Vous mettez les 2 mains en appui sur une cuisse. Vous allez pousser cette cuisse. Vous poussez et vous allez résister. Allez, c'est parti. 1,
2, 3, 4, 5, 6. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reposez, relâchez. 5 secondes à chaque fois. Et on repart. Placement des pieds, placement du bassin surtout. Allez, même chose en décollant la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posez la tête, gardez les jambes placées, le bassin neutre. Changez de côté, les épaules bien basses. Ne crispez pas les épaules. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repose. Reposez une jambe puis l'autre. Repos 5 secondes. Et on repart. Bassin neutre. Placez les deux mains, levez le buste, épaules basses et on écrase. Alors avec les paumes de main, on vient pousser et la jambe résiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pose la tête. On relève la tête. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posez la tête. On pose un pied, puis l'autre. Une dernière fois. Allez, en place. Les doigts de pied plus haut que les genoux, les pieds parallèles, les jambes écartées de la largeur du bassin, le bassin en position neutre, même si on a la tête surélevée. Allez, on appuie, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reposez la tête 1 ou 2 secondes, histoire de relâcher un peu la tension au niveau du cou. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repose les pieds et relâchez. Donc la suite de cet exercice, bassin en position neutre, place les jambes, on lève le buste, les épaules basses, on verrouille, on vient appuyer sur la cuisse, et là, mouvement de jambes, on descend. 1, et on remonte, flexion. 2, extension. 3, 4, toujours en appuyant en permanence sur la cuisse. 5, et 6. On revient, on repose la tête. Même chose de l'autre côté. On remonte le buste, on appuie sur la cuisse, on résiste et on repart. 1, 2, soufflez sur l'extension. 3, 4, rentrez bien le nombril. 5, gardez bien l'espace au niveau du bas du dos. 6, et on revient. Vérifiez le bassin, posez la tête, et enfin, posez vos pieds. Donc là, on en a fait 6 d'un côté, je crois 6 de l'autre. Rien ne vous empêche d'en faire 8 ou 10. Ça, il n'y a pas de souci, à condition bien sûr de travailler avec qualité, à savoir en position de bassin neutre. Pas de mouvement de corps, ici le genou qui bouge, voilà, ça reste fixe. Le bas du dos reste fixe, uniquement la jambe qui vient bouger. C'est tout. On va passer face au sol. Alors, face au sol, toujours en faisant attention au travail des 3 zones clés de la colonne vertébrale, le bassin, les omoplates et la nuque. Donc là, sur le travail des épaules et de la nuque, ça va être plus facile, j'allais dire, à sentir et à mettre en œuvre. En revanche, le travail du bassin, c'est plus compliqué parce qu'en fait, non seulement on va être en appui sur le ventre, et paradoxalement, je vais vous demander de rentrer le nombril, comme si on cherchait à décoller le nombril du sol. Or, on est en appui sur le sol, exactement sur cette même zone. Alors, je vais vous demander de poser votre tête au sol, écartez les bras un peu plus larges que votre tapis ou votre serviette, et là on vient tout décoller. On décolle tout, on remonte, on recule le menton. C'est pas on regarde devant, on n'écrase pas la nuque, surtout pas. On regarde le sol, on recule le menton. On abaisse les épaules, on lève les bras et les jambes tout en rentrant le nombril. 1, 2, et on fait attention à sa respiration. 3, 4, 5, et 6. On repose, on relâche. Replacez la tête dans l'axe. Rentrez le nombril, reculez les omoplates et les épaules vers les fesses, allongez la nuque, regardez le sol. Ne cherchez pas à regarder de vous.
devant vous. Regardez vraiment le sol. On monte. Essayez de bien reculer le menton, reculer la tête. Et on monte le reste. Les bras et les jambes. Rentrez le nombril, respirez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche. Encore une fois. La tête dans l'axe. Allongez le cou, reculez les épaules et reculez le menton. On recule comme si on avait un mur derrière, on cherchait à toucher le mur avec la tête. Et on décolle tout. Rentrez le nombril. Abaissez les épaules, montez les bras, les jambes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche. Dernier exercice. À l'exercice précédent, on va rajouter tout simplement du mouvement, un mouvement de bascule avec coordination, c'est-à-dire qu'on va lever soit les mains, soit les pieds, mais pas les deux en même temps. On ne va pas se retrouver dans une situation comme ça. C'est soit les jambes, soit les bras. Voilà. Donc, exactement les mêmes consignes que l'exercice précédent. Je recule mes épaules, j'allonge la nuque. Je lève les jambes, les bras. Je verrouille. Allez, soit les jambes, soit les bras, et on alterne. 1, 2, 3, 4, 5. Rentrez le nombril. 6, 7, jusqu'à 10, 8, 9, 10. On stabilise. On ne lâche pas le nombril. Et on repose. Cet exercice, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le refaire une deuxième ou une troisième fois, comme vous voulez. En bloc. Voilà, donc on ne lâche pas un endroit ou un autre endroit, c'est vraiment le même bloc qui va se mettre en mouvement selon les exercices qui vous sont proposés. Donc faites bien attention, soyez bien concentrés là-dessus, soyez également concentrés, attentifs à votre respiration, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous souhaite bon courage, on se dit à la prochaine fois, et si jamais vous avez des questions d'ordre pratique, n'hésitez pas à me contacter par mail de préférence, je vous donne mon adresse mail si besoin. Donc c'est dojo, D-O-J-O, .centre, comme un centre-ville, @free.fr. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois. Au revoir.